Aujourd'hui, c'est la journée mondiale de lutte contre le VIH-Sida. Nous venons d'avoir les chiffres de l'épidémie en France en 2015. On constate une légère baisse, mais malheureusement, cette baisse cache des disparités, elle cache des hausses dans certaines populations, et les raisons de se réjouir ne sont pas nombreuses. Pourtant, nous avons de nouveaux outils qui nous permettent de lutter contre le VIH, des outils de prévention, des outils de dépistage. Nous avons eu raison, quelque part, de faire confiance à la science. Nous avons des nouveaux traitements. Nous avons finalement une qualité de vie des personnes vivant avec le VIH qui s'est considérablement améliorée. Et pourtant, la lutte demeure encore à mener. Et pourtant, finalement, la lutte contre le VIH-Sida, c'est devenu un petit peu un bruit de fond. On n'en parle plus assez, on n'en parle pas assez. Et c'est pas parce qu'aujourd'hui, c'est une maladie qui est devenue une maladie chronique, une maladie qui tue beaucoup moins, que nous ne devons pas nous mobiliser. Alors, plutôt que d'attendre une hypothétique solution miracle, d'attendre un vaccin, en fait, c'est dès maintenant que nous avons les moyens de nous mobiliser et que nous avons les moyens d'agir. Paris, la Seine-Saint-Denis et aujourd'hui la région Île-de-France, à l'initiative de Valérie Pécresse, se sont engagés à atteindre des objectifs ambitieux, ce qu'on appelle le 90-90-90. 90% des personnes qui vivent avec le VIH dépistées, 90% des personnes dépistées ont accès au traitement et 90% des personnes sous traitement ont ce qu'on appelle une charge virale indétectable, c'est-à-dire qu'elles ne sont plus contaminantes. Eh bien, pour atteindre ces objectifs de 90-90-90, en France, nous avons la chance, nous n'avons pas de problème d'accès au traitement. En revanche, nous avons un vrai problème, un grand problème sur le dépistage. Aujourd'hui, il y a 20% des personnes qui vivent avec le VIH qui l'ignorent. 20% des personnes qui donc peuvent être responsables de contamination. Alors cet enjeu du dépistage, il est absolument central. En Île-de-France, nous avons près de la moitié des nouveaux cas de contamination et seulement un quart des dépistages réalisés à l'échelle de la France. C'est pour mieux faire connaître ces nouveaux outils de dépistage et notamment la possibilité d'aller acheter des autotests en pharmacie, la possibilité d'aller voir des associations qui font ce qu'on appelle du TROD, c'est-à-dire du dépistage rapide en extérieur, que le CRIPS, le Centre régional d'information et prévention du sida que je préside, a décidé de faire des films qui présentent toutes ces méthodes. Ces films sont diffusés depuis le début de la semaine dans les trains, dans les RER. Ils seront diffusés bientôt sur certaines chaînes de télévision. C'est très important de faire connaître ces outils de dépistage. C'est très important de la part de tous les professionnels de santé, mais aussi des élus, aussi que toute la population puisse en parler, c'est vraiment central. Nous allons aussi mieux faire connaître les nouveaux outils de prévention. Bien sûr, le préservatif demeure l'outil de prévention le plus important, mais il y a aussi d'autres thérapeutiques qui existent, des médicaments comme la PrEP qui se sont développés, nous devons en parler. Et puis nous avons le devoir d'aller toucher les populations les plus concernées et pour cela d'être innovants. De développer des solutions de mobilité, comme l'on fait au niveau de la région avec des bus qui sillonnent l'Île-de-France, avec de nouveaux outils numériques. Aujourd'hui, les jeunes sont beaucoup sur leur smartphone. C'est sur cet outil, c'est là où ils sont, qu'il faut aller leur parler. Et puis, un sujet qui nous tient toujours à cœur, c'est la lutte contre les discriminations. Il nous tient à cœur parce que déjà, c'est un obstacle à la santé publique, un obstacle à la prévention, au dépistage, à l'observance du traitement. Et c'est pour cela que nous devons nous battre. La lutte contre la sérophobie, c'est-à-dire les discriminations envers les personnes vivant avec le VIH, est un élément extrêmement fort de la politique régionale. Aujourd'hui, il faut savoir qu'une personne séropositive qui prend des traitements qui diminuent sa charge virale, qui la rendent indétectable, ne sont plus contaminantes. Très peu de gens connaissent cette réalité et c'est une réalité qui est importante à faire connaître là aussi. En fait, nous avons plein d'outils. Nous avons plein de nouveautés, nous avons plein de moyens de faire reculer le VIH. Ce qui nous manque aujourd'hui, c'est de réussir à mobiliser tous les acteurs. C'est de réussir à mobiliser tous les acteurs sur le terrain, concrètement, faire travailler les médecins, les structures, les associations. C'est finalement de porter ce message. Alors, je le disais, il ne faut pas attendre quelque part de solutions magiques, il ne faut pas attendre le grand soir. C'est aujourd'hui qu'on peut déjà développer des politiques publiques qui soient à la fois concrètes, efficaces, territorialisées, tourner aussi vers les populations qui ont le plus de vulnérabilité au VIH. Et c'est comme ça que nous réussirons à vaincre le VIH. Moi j'y crois, mais maintenant c'est à nous tous de nous remobiliser. Merci.